La 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 la. Partager dans un groupe. Bonjour à tout le monde, donc bienvenue sur le groupe Pétanque, encore une fois en direct, et aussi sur le groupe Football de Michel Bimboro, donc on fait un partage avec lui. Donc nous sommes en direct avec notre ami Nesson Autier qui a gentiment accepté mon invitation. Donc déjà merci Nesson d'avoir accepté mon invitation et de passer un petit peu de temps pour les membres du groupe Pétanque. Donc du coup l'interview ça va être comme d'habitude, hein. Vous pouvez interagir sur le live directement, je lui ferai part de vos messages et puis de vos questions, n'hésitez pas si vous en avez. Et puis il va répondre à toutes les questions du groupe Pétanque comme chacun fait à chaque fois. Donc déjà merci Nesson, comment vas-tu? C'est moi qui t'en remercie déjà, mais ça va nickel et toi? Bah moi ça va très bien, tu vois, on est dimanche matin, il fait beau, chez nous on touche du bois pour le moment. Et puis je suis en bonne compagnie, je pense que je vais passer une petite heure bien sympathique avec toi, parce qu'on a appris à te découvrir cet été sur les réseaux sociaux, particulièrement nous puisqu'on habite loin. Mais du coup ce qu'on va faire c'est que je vais te laisser te présenter un petit peu ton nom, prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie comme profession. Tu rentres maintenant là? Ouais vas-y, non mais si tu veux on peut démarrer ce soir. Non, je m'appelle Messon Autier, j'ai 21 ans. Je joue au club de Goron Pétanque, dans le 53. Et je monte des châssis pour les mobilhomes. D'accord, très bien. Très bien. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie que la pétanque? La console. Je sais pas si ça compte, mais. Bah si, bien sûr. Moi c'est la cuisine, alors tu vois, la cuisine, la pêche, là. Donc tu vois, très bien. Il y a Mika qui a une question. Tu connais Michael Fulcanelli qui est un des administrateurs du groupe. Euh, il a une petite question et après je te passerai un peu les bonjours de tout le monde. Donc il demande si tu réalises toujours les défis, sinon il attend toujours le carreau sur la poutre. Non, mais ça, j'ai essayé plein de fois, j'ai jamais réussi. Voilà Mika, c'est parce qu'il n'y est pas encore arrivé, il va réessayer. Très bien. Donc il y a Kiki Dubois qui nous a rejoint et qui nous passe le bonjour. Un formidable jeune qu'on va interviewer au mois de mai. Il sera à ta place au mois de mai. On a Cyril Casbarian qui est là aussi, qui te passe le bonjour. Sébastien Richard qui est là. Christophe Émilie Planchon qui est là. Titi Bouvron, etc. Plein. Puis il y en a plein. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. Il vous répondra avec grand plaisir. Du coup, ce qu'on va faire, Nesson, on va parler un petit peu de ton démarrage à la pétanque. Est-ce que tu te rappelles à quel âge tu as joué ta première boule de pétanque? C'était quand je sais pas, j'avais 8 ans, mais après j'ai pas continué. J'ai vraiment réellement repris la pétanque à l'âge de 17 ans, à faire des concours et tout ça. D'accord. Mais les années d'avant, si j'ai dû jouer quelques fois avec mon père quand j'avais 10 ans, un truc comme ça. Mais après, j'ai arrêté et j'ai réellement repris la pétanque à l'âge de 17 ans. Très bien. J'ai fait les championnats de pétanque à 18 ans. Très bien. Donc du coup, tu n'as pas fait d'école de pétanque quand tu étais plus jeune. J'ai pas compris. Du coup, tu n'as pas fait d'école de pétanque en étant plus jeune. Non. Bon, ça arrive. Il y a Rémi Inès qui te passe le bonjour et il dit que t'es trop joli. Là, c'était le contraire en fait qu'il disait, mais j'ai pas osé te le dire. Très bien. Du coup, tu as démarré donc assez tard avec une licence. Ouais. Est-ce que tu as fait plusieurs clubs de pétanque ou pas? J'en ai fait 3. D'accord. Tu peux nous les citer ou pas? Ouais. J'ai commencé par là où j'habite, à Mayenne Pétanque. Après, mon père, il est parti dans la région parisienne.
Ouais. Donc, bah, j'ai pris ma licence là-bas, à Saint-Maur. Et après, je suis arrivé à Goron. Très bien. Et ça fait combien de temps que tu y es? À Goron, ça va depuis l'âge de 18-19 ans. D'accord. Très bien. Il y a Sébastien Richard qui a une question qui demande c'est quoi le meilleur palmarès à la pétanque? À mon avis, c'est ton meilleur résultat. Meilleur résultat, Ouais, je suis champion de Ligue doublette avec mon papa. parfait. Belle réussite. En plus, ça en famille, ça doit être le mieux. Ah ouais. Très bien. Ce qu'on va faire, moi, avant de parler un petit peu de changer de paragraphe et de parler un peu de ton club et puis de savoir si tu es sponsorisé ou pas, on va parler un petit peu quand même de tes chaînes, que ce soit TikTok, YouTube, Insta, je pense que tu dois avoir tout ça. Un petit peu aussi ta passion pour les vidéos, parce que tu fais pas mal de vidéos et de défis. Je vais te laisser nous parler un petit peu de tout ça, comme ça s'il y a des gens qui veulent voir ou comment te suivre, ben c'est aussi la possibilité pour toi d'avoir du monde en plus. D'accord. Bah, de toute façon, ouais, c'est vrai que je fais des vidéos. Bah, ça dépend quand il fait beau, mais quand il fait beau, ça m'arrive de faire moi 5-6 vidéos par jour pour les enregistrer et puis après les publier. Après, il y en a beaucoup qui disent que les vidéos, tu fais plein d'essais. Ça arrive des fois que tu fais quelques essais. Bien Mais sûr. au bout de 15 minutes, si j'arrive pas, moi je passe au suivant. Je vais me prendre la tête avec un défi qui. Surtout, des fois on va pas se mentir, des fois c'est les plus faciles qui sont plus durs. C'est ça. C'est ça. Quand tu les fais au bout de, je sais pas, un ou deux essais, et les plus faciles, tu les loupes, je sais pas combien de fois. C'est ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est comme dans une partie de pétanque. Une boule toute seule en plein milieu, on va plus souvent la manquer qu'une boule à la sauter ou coller ou. Parce qu'on est moins concentré, je pense, et qu'on la voit tellement facile que, à la sortie, on manque. Très bien. Donc, du coup, tu as ta chaîne TikTok qui s'appelle Messonotier. Ouais, Tu as une chaîne Instagram, c'est pareil? ouais, tout est pareil. D'accord, très bien. Très bien. Et du coup, sans indiscrétion, tu sais à peu près à combien tu es de vues, de millions de vues en 2020 sur tes chaînes? 3 juste sur TikTok, je dois être à 5 millions à peu près. D'accord. Bien, bien. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Nelson, maintenant, on va parler un petit peu de ton club, où tu es licencié. Donc, tu nous as dit que tu jouais avec ton papa. Tu peux nous parler un petit peu du nombre de licenciés, les objectifs, est-ce que tu fais la Coupe de France, les championnats des clubs, quels sont les styles de terrain que vous avez, voilà, tout ça, un petit peu les manifestations, est-ce que vous faites des gros concours, un régional, un national, un grand prix? Non, nous, non, on fait juste des concours comme ça, nous. Mais dans l'avenir, peut-être qu'ils vont, parce qu'on a une nouvelle salle, donc là, il y a quoi avoir pas mal de terrain. Donc, non, je sais plus combien on est, on doit pas être grand monde. Non. D'accord. Ouais. Et du coup, il est situé où à peu près géographiquement, ce club? Goron pétanque, Goron. D'accord. Très bien. Est-ce que toi, tu es sponsorisé à la pétanque? Quelqu'un t'accompagne ou pas? Non. Non. Bon, on lance un appel. Des fois qu'il y en a un qui veuille faire un petit coup de marketing comme avec Tanguy. Tanguy, ça a bien réussi pour lui. Hein. Les vidéos et tout, ça lui a permis de rentrer chez Boulanciel. Donc, très bien. Après, on te le souhaite aussi. Je pense qu'il y a une marque qui va finir par se rapprocher de toi, ce qui est tout à fait logique. Bon. On va parler un petit peu. J'ai des questions un petit peu du groupe pétanque qui viennent comme ça à chaque fois. De toute façon, c'est toujours à peu près les mêmes. Hein, faut pas se leurrer, hein, peu importe les interviews qu'on fait. Avec quelle boule de pétanque tu joues déjà, toi, Nelson? Au PKCC. D'accord, très bien. Tiens, il y a Sandrine Cohn qui nous a rejoint, Franck Grénon, pardon. Romaric Gauchy qui dit qu'il attend toujours sa sèche à 10 mètres sur le but. Ah oui. Faut trouver le bon terrain. Il y a Jérôme Bénistan qui te passe le bonjour aussi, c'est le vice-président de la pétanque de Tournon. Il y a Jérémy Perrin qui te passe le coucou, il dit une cinquantaine de joueurs à Goron, voilà. Donc, Ouais. et puis il y a Titi Bougron, que tu dois connaître un petit peu, qui dit Mason, combien tu as passé de rouleaux de sopalin pour le concours de boules d'intérieur?
faire éliminer le tour d'après. Donc. Et puis on était déjà en pénurie à cause de la crise sanitaire, alors merde, s'il fallait encore passer le sopa là. Il y a Anthony Castola qui est là aussi qui passe le coucou. Donc tu vois, il y a pas mal de monde qui suivent. Tu pourras regarder après bien sûr tous les messages. Du coup, est-ce que tu peux quand même nous dire ta formation préférée, le tête-à-tête, doublette ou triplette? Moi, j'en ai pas particulièrement. J'aime bien tous. D'accord. Très bien. Et pour toi, quelle est la différence entre ces trois-là, justement? Parce que tu aimes bien les trois, mais tu as quand même une petite différence de façon de voir les choses. Moi, j'aime bien le tête-à-tête, moi. Moi, comme ça, si je fais de la merde, je m'en veux qu'à moi-même, ou il y a que moi qui... Après, moi, j'aime bien la triplette aussi, parce que j'aime bien quand on se parle, des trucs comme ça, quand on dit, ouais, faut pas faire ça et tout ça, parce que moi, moi je pense qu'à tirer, donc, pour le jeu, puis j'y vais quand même. Bah en même temps, vu comment tu tires, c'est peut-être plus facile de partir sur le tir avec le tir que tu as qu'avec le tir que j'ai moi, quoi. Bah, le championnat tête-à-tête, j'ai pas beaucoup pointé dans le week-end. Hein. J'ai fait classique le tir. Non. Moi, en parlant de tir, tu devrais faire attention parce qu'il y en a un qui commence à te rattraper et il va te manger. Il s'appelle Thierry Bouvron en ce moment. Il fait beaucoup de concours et il fait que des carreaux. Alors fais attention quand même. Tu vois, j'ai pas encore regardé. Et là, dans le concours à DD, je sais plus comment. Ouais, il y est. Bah oui, je joue avec lui. Je fais la doublette avec lui et on a quand même fait 338 à tous les deux. Ah, c'est beau. Ouais. Heureusement que j'étais là pour le traîner un petit peu, mais bon, on va pas lui dire. Ouais, moi aussi, je le fais celui-là. Ouais, on se rencontrera peut-être. Très bien. Du coup, je pense que j'ai un peu ma réponse, mais est-ce que ton style de terrain préféré, t'es plutôt caillou, sable, goudron, jeu à l'ancienne un peu dans la terre? Un caillou. Ça patine mieux. C'est ça. Et en plus, toi, t'as un tir un peu fort. Donc Ouais. du coup, même si tu tombes 2-3 cm devant, tu dois rarement manquer, même dans les cailloux. Donc c'est un avantage parce que tu prends des gens comme moi qui ont un tir un peu en cloche. Des fois, quand je tombe 5 devant, je manque les boules, quoi. Ouais, des fois, quand tu joues dans des terrains comme de la boule, la boule, elle rebondit, mais d'une façon, t'es choqué tellement qu'elle soit manquée. Bah, il y a Hakim qui nous a rejoint, qui passe le bonjour. C'est un jeune de mon club qui est très très doué aussi au tir. Je te garantis que c'est vraiment un bon joueur. Il y a Rémi Inès qui a une question. Avec qui tu joues l'année prochaine? Avec lui. Je m'en doutais, hein. Mais... Il paye bien? Hein? Il paye bien? Ben, c'est moi qui l'a payé. Oh putain, pardon. Oh zut. Très bien. Si tu avais une distance de jeu que tu préférais, tu affectionnes le plus. Alors, on voit sur tes vidéos, tu tires de 6 mètres à 15 mètres. 8 mètres, moi. 8 mètres. Ouais. Très bien. Est-ce que tu es plutôt à jeter un bouchon ou à le laisser jeter à tes collègues? Moi, j'aime bien jeter, moi. Mais quand je joue avec mon père, c'est lui qui le jette. Ouais, c'est toujours le patron, le padré. Ouais. Et puis, donc, Bon, très bien. Il y a Salvatore Vizzini qui nous a rejoint, qui passe le bonjour. Il y a Hervé Sellery qui passe le bonjour aussi. Il y a Jérôme Bénistan qui dit que tu es la machine. Hervé qui dit que tu es le bombardier du Nord. Franck Greno qui demande à quel prix l'option marche arrière sur les RCC. ah, ça, je sais pas. Très bien. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien mener le jeu, toi? Ça dépend de qui je joue. S'il y a des personnes, je me sens plus à l'aise à mener, et il y a des personnes, c'est pas que je me sens pas à l'aise, mais je sais qu'ils ont du vécu, quoi. D'accord. Très bien. Pour toi, le jeter du bouchon, c'est une force plutôt défensif ou offensif? Offensif. Pour quelle raison? Du nouveau, je
tes bouchons. Ouais, de toute façon, on parle avec le règlement actuel, hein, le règlement fictif. Bah, admettons, tu te trompes, tu vas le mettre à 9 mètres 50, 10 mètres, et que l'autre il le reprend, il le met à 6 mètres, t'es dans le caca, quoi. Je suis d'accord. Sauf si tu joues avec Tanguy et Nesson, t'es pas dans le caca. Il faut répondre. Très bien. Très bien. Je pense que la réponse, tout le monde l'a. Est-ce que tu t'entraînes souvent? Bah, depuis que je travaille, non, que le week-end. Avant, c'était au moins 2 heures par jour au moins. Et là, depuis que je travaille, je joue le week-end. Très bien. Très bien. Du coup, on a fini avec ce petit paragraphe des questions diverses. Il ne me reste plus qu'une à te poser du mois. Est-ce que tu peux nous dire une qualité et un défaut que tu as? Alors, une qualité, quand je suis dans une partie et que je suis mené 12-0, je vais pas lâcher. Je sais que la partie n'est pas finie, donc il faut continuer. Il faut continuer pour faire une remontée puis pouvoir gagner la partie. Très bien. Mon défaut, quand je perds, ça m'énerve. C'est chiant ça. On n'aime pas bien perdre. Ah non. Mais c'est bien, ça veut dire que t'es compétiteur. Parce que après, il faut savoir perdre. Et quand on sait perdre, on en sort que meilleur. Donc le jour où tu arriveras à accepter de perdre, tu seras peut-être encore un palier au-dessus. Parce qu'on te le souhaite. Parce que c'est important. Très bien. Très bien. Bah, du coup, pour le moment, j'ai pas de questions. Il y a pas mal de messages. Il y a Daniel Emeréol qui est arrivé et qui dit bonjour Nesson, de Daniel de Vivoine. Il y a Emmanuel Sylvestre qui est sur tous nos lives, donc coucou Manu, on lui fait un petit coucou aussi. Ça, c'est une féminine, mon pauvre, le jour où tu tombes contre, cache-toi, parce qu'elle fait que des carreaux aussi, elle est comme toi. Donc voilà. Hervé, il dit sa qualité, il fait que des piles. Donc demain, si je tombe contre toi, pile ou face, je prends pile. Exact. Et puis il y a Jean Aymar qui dit tout ça pour perdre à 12 finalement. Grave. Il y a Richard Press qui nous a rejoint, lui passe un petit coucou. Salut mon Richou, belle prestation de l'Olympique de Marseille hier, elle a accroché un nul 3-3, c'est bien, bravo. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, Nesson, on va parler un petit peu de tes équipes fédéraux et de tes joueurs préférés, puisque ça fait partie aussi de notre sport. Donc, avec qui tu fais les fédéraux cette année? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a avec la crise sanitaire, on est à l'abri de rien, mais s'il y a les championnats, avec qui tu joues? En doublette, je joue avec mon papa. D'accord. En triplette, je joue avec mon papa et son cousin. D'accord. Est-ce que tu fais les mixtes ou pas? Non. Non, tu fais pas de mixte. Et la pro en salle? On n'a pas, nous. Vous avez pas de pro en salle? Non. D'accord. Il y a Johan Fraboul qui vient d'arriver qui dit Messon Autier, mon ami, quand les compétitions vont reprendre, ça te dirait de faire un concours avec un de mes frères. Voilà. Ah oui. J'ai déjà joué avec lui, avec son frère. D'accord. Très bien. Du coup, Nesson, est-ce que tu as une équipe de pétanque qui te fait rêver ou qui t'a fait rêver dans le passé? Ton équipe de rêve? Ouais, c'est tout ça. Diane Rocher et tout, avec Philippe Quintet, Suchot. Ouais, elle fait rêver un peu celle-là. Hein. Ouais. Moi, je pense que dans quelques temps, celle de Tanguy Penin, Nesson Autier et Michael Bonetto, elle va faire rêver. Putain, mais qui c'est qui pointe? Tanguy. C'est lui qui fait le moins de carreaux. Très bien. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée? Ton équipe internationale préférée? Sauf la France. Italie. Avec Diego. Ouais. Il tire moins tendu que toi. Ouais, mais j'adore son style. Ouais. Si t'avais un petit conseil à lui donner, ça serait quoi? C'est à lui de m'en donner, c'est pas à moi. Elle est bien la réponse, bravo. Très bien. Super. Il va fendre tes boules Ludo. Hervé me dit très fort Nesson, connu au premier confinement comme on a fait
ensemble, il m'a scotché le bec. Ça, c'est Franck Greno qui dit ça. Très bien. Très bien, les amis, continuez à interagir. Hein. Nesson est là. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Ah ben tiens, il y en a une qui vient d'arriver. S'il peut choisir une grande star pour un concours, il jouera avec qui? Philippe Quintet. Donc avec Philippe Quintet, le roi de la pétanque. Très bien. Si tu avais une légende à nous citer, tu nous citerais qui, Nesson? Henri Lacroix. Henri Lacroix. C'est un phénomène. Ouais. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? Alors, en tant que pointeur, ça dépend. J'aime bien mon Stéphane Robineau. En parlant de Stéphane Robineau, sa vidéo est en train de se remonter. Et il n'y aura plus le bourdon derrière, donc vous pourrez l'écouter tranquillement sans avoir mal à la tête. Ah oui? Ouais. Non, moi j'aime. Puis en plus, ces dernières années, là, il est monstrueux. Ouais, c'est un monstre. On est d'accord. Parce que les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est facile, ils gagnent parce qu'ils jouent avec Rocher et Lacroix. Mais c'est peut-être plus dur de jouer des boules quand tu joues avec des stars comme ça. Ah, je crois que Nesson, il est en discussion interne. Ah, je disais, les gens, ils disent tous que c'est plus facile parce qu'ils gagnent et ils jouent avec Dylan et Henry. Mais je pense que beaucoup joueraient très très mal en jouant avec Dylan et Henry parce que, faut pas croire, mais c'est pas facile de jouer devant des monstres pareils. Et du coup, après, alors, tu as qui? En milieu, bah, Lacroix, Ouais. Et au tir? Bonetto. Bah, j'ai Bonetto, Rocher, c'est maintenant le même. Oui. Je pense que, avec Benji Renault, je pense que c'est les trois qui sont au-dessus en ce moment. Ah oui. Donc, très bien. Très très bien. Du coup, Nesson, on va parler de un petit peu de la pétanque féminine et du mixte aussi, puisque ça fait partie de notre sport, et tant mieux, parce que c'est agréable à regarder. Toi, que penses-tu de la pétanque mixte, toi? Est-ce que c'est un truc que tu aimes? Moi, je l'ai pas fait, mais quand je fais des concours doublette mix, je sais que moi j'adore. C'est sympa, hein. C'est une autre mentalité. Hein. Ouais. Bah, moi, je fais le doublette mix avec mon père et ma mère, et moi, je sais que j'ai kiffé. Bah, il y a Titi Bouvron qui dit avec nous signale Ludovic, on monte chez toi et on fait un national avec toi. Ce qui est bien, c'est que là, tu seras rentré pas tard, Nesson, je te rassure. Il y a Sébastien Richard qui a une question, je te la poserai juste après, puisque là, on est dans le thème féminin. Il y a Franck Greno qui dit s'il peut faire un mixte avec une star, il se verrait avec qui? Avec une star. Une star féminine. Bah, c'est Tibéro. Et qui c'est qui pointe? Moi. On pointe pas, on tire. Très bien. Du coup, on va revenir un petit peu sur les féminines aussi, on va rester là-dedans. Est-ce que tu penses que la pétanque féminine est de plus en plus mise en avant, toi? Bah, maintenant, oui, parce que quand tu vois dans les nationaux, avant c'était pas filmé. Ça, maintenant, ça devient filmé. Puis même le niveau a vachement augmenté. C'est ça, je pense que le niveau aide aussi. Plus le niveau féminin augmentera, plus il sera médiatisé, je pense. Ah oui. Bon, très bien. Super. Pour toi, quelle est la différence entre le jeu des féminines et le jeu des masculins? La différence, Ouais. bah, je pense qu'il y a en masculin, on va plus attaquer qu'en féminin. Féminin, ils vont. Bah, ça dépend contre qui tu joues. Si tu joues contre deux bombardières, ils vont faire que tirer. Mais la plupart, elles tirent pas, elles pointent. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, je vais revenir sur la question à Sébastien Richard, qui vient d'arriver. Donc, il demande ton joueur préféré. De quoi, j'ai pas entendu? Ton joueur préféré. Philippe Quintet. Philippe Quintet. Très bien. Très très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, les sommes, bien sûr, c'est pas tout le monde qui aime cette partie-là, mais on est obligé d'en parler, c'est la partie du règlement. Donc, bon, on le sait que
avant de démarrer, on va mettre les choses à plat avec tout le monde parce que les gens ça parle beaucoup. C'est pas la Fédération française de pétanque qui décide de changer le règlement, c'est la Fédération internationale. Donc déjà, au moins, ça, on l'a remis à sa place. Par contre, c'est vrai qu'il change toutes les années notre règlement. Qu'est-ce que tu penses justement de ce changement de règlement toutes les années? Parce que c'est quand même, on est des seuls sports qui changent de règlement tous les ans. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses qu'on devrait essayer de stabiliser un petit peu tout ça, ou est-ce qu'on continue de modifier pour essayer de trouver la bonne formule? Déjà, pour commencer, quand ils ont commencé à faire le bouchon, moi, j'ai trouvé ça déjà nul. Complètement nul. Même là, dernièrement, ce qu'ils ont fait, là, c'est le bouchon attaquant, je sais plus quoi, il est bon, même s'il est au bord de la ligne. En fait, ils ont fait bouchon bon sur les côtés de partout, et à 50 cm d'un obstacle ou d'une ligne de perte au fond. Ouais, mais bon, je trouve pas ça. T'as pas de place pour jouer, quoi. C'est vrai. Après, ça ramène aussi un côté tactique à la partie. Ouais. Après, moi, j'ai pas encore essayé les parties comme ça, donc. Bien sûr, de toute façon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont pu essayer, puisqu'on n'a pas le droit de jouer. À part le PPS. Ouais, voilà. Mais on l'a vu, ça a été compliqué. Très bien. Il y a Taz qui te passe le bonjour, Taz SRT, qui dit t'es au top. Et il demande quels sont tes défauts. Mes défauts. Ouais. Alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. T'es pas un très bon perdant, Ouais. déjà. Ouais, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu en as d'autres à lui répondre? Mes défauts. Ouais. J'ai du mal à pointer dans le sable. J'arrive pas à trouver la donne, ça va trop loin, ça c'est trop court. Je préfère pointer dans le caillou. Très bien, d'accord. Du coup, on était sur on a parlé un petit peu du règlement du bouchon, donc tu nous as dit que tu n'appréciais pas ces deux règles-là qui sont sorties, celle du acheté et puis celle de bouchon bon de partie. Est-ce que tu penses que la réglementation du cercle elle est bonne ou il faudrait modifier quelque chose dessus? Bah, moi je dis ça pour moi, mais moi je pense qu'il faudrait agrandir un peu, mais j'ai des grandes pattes, donc j'ai traîné dans le cercle. Très bien, très bien. Est-ce que tu penses que le règlement à la pétanque il est assez respecté? Respecter, ça dépend comment, parce que t'en as plein qui le respectent pas, et normalement, quand tu vois dans les nationaux et tout ça, t'as pas le droit de fumer, même dans des concours, t'as pas le droit de fumer, ils fument sur les terrains. Très bien. Dernière question sur le règlement, et après il y a deux petites questions qui sont tombées, donc je te les poserai. S'il y avait quelque chose à rajouter ou à modifier dans le règlement, d'après toi, ça serait quoi? À rajouter, à modifier dans le règlement. Je t'avoue, je lis pas le règlement, donc je sais pas. Très bien, très bien. Donc il y a deux petites questions qui sont tombées. Il y en a une qui tombe régulièrement, et d'ailleurs Richard, ce que je propose, c'est que je l'enregistre dans mon questionnaire. C'est Richard Fraisse qui la pose. Il te demande si tu étais pour ou contre des catégories à la pétanque. Des niveaux. Des catégories de niveaux. Pour ou contre. Ouais. C'est genre les élites jouent qu'avec les élites et tout ça. C'est ça. Moi, je sais pas, je suis pas contre, mais après, t'en as qui sont honneurs et qui sont aussi forts que des élites, hein, c'est juste qu'ils jouent moins souvent, quoi. Tu reviens sur la même chose qu'on a eu la discussion vendredi soir avec Stéphane Robineau quand on lui a posé la question. Il nous a répondu qu'il y avait des promotions qui sortaient jamais et qui étaient aussi forts que des élites. Et du coup, et puis après, ça gâche aussi un petit peu le plaisir de ce sport qui est que le gars, il prend juste une licence pour faire 2-3 concours dans l'année, ça peut lui permettre de rencontrer les meilleurs joueurs du monde. C'est ça. C'est-à-dire, dans ces cas-là, dans les nationaux, ils auront plus grand monde, quoi. Très bien. Je pense qu'il y en a un qui se moque un petit peu de toi, mais je n'ose pas trop le dire, il s'appelle Jérémy Perrin. Il demande contre quel club t'as perdu en Coupe de France l'année en cours. Son club, bonjour. À la triplette mix.
Il me semblait qu'il se foutait un petit peu de ta gueule, mais j'ai pas trop osé le dire. Très bien. Super. Du coup, ce qu'on va faire, Nelson, on va passer sur la partie de tes goûts dans la pétanque. Donc, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu me diras. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui t'attire dans la pétanque? Qu'est-ce qui m'attire? Ouais. Moi, j'aime faire les carreaux. Les patinettes. C'est ça. De toute façon, il y a des fois, je vais m'entraîner. Si je loupe une quinzaine de boules, je dis que ça sert à rien. Aujourd'hui, ça sent pas. Ça sert à rien que je continue. Mais par contre, si je vais faire pas mal de carreaux, bah là, je vais continuer. Malheureusement, si t'es dans une partie et que tu commences à manquer des boules, t'es obligé de continuer quand même. Bah oui. Mais bon. Retour. Voilà. Prends le point. Très bien. Avec qui tu aimes jouer à la pétanque? C'est avec qui? Ouais. Avec mon père. Avec ton père? Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas à la pétanque? Ouais. Les cons. On dit les imbéciles. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ceux qui branchent, qui sont obligés de brancher pour gagner, ceux qui respectent rien, oui, il y en a, ça arrive. Malheureusement, je pense que c'est comme dans tous les sports, hein, surtout à bas niveau. À haut niveau, tu le vois moins, mais à bas niveau, je pense que dans tous les sports, c'est pareil. Il y a des imbéciles de partout, malheureusement. Très bien. Pour toi, la plus belle des compétitions, c'est laquelle? Championnat du monde. D'accord. Championnat du monde, mais je pense que le championnat de France est plus dur à gagner que la championnat du monde. Très bien. Très bien. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as déjà pratiqué une manifestation avec une personne invalide de sport adapté ou de l'handisport? Non, je pense pas. Très bien. Très bien. Je vais revenir donc, tu sais, tu nous as dit que tu n'aimais pas pointer dans le sable parce que ça t'énervait. Donc il y a Michael Fulcanelli qui t'a proposé, tu peux faire un stage de 15 jours avec Stéphane Bunier, c'est le roi du sable. En gros, donc voilà, le groupe Pétanque se fera un plaisir de t'inviter pour que tu puisses participer à ce stage si tu veux. Et il y a Jean-Michel Pourroy qui dit si tu es intéressé pour jouer avec la bombe Stéphane Bunier, 15 fois champion d'Isère, il te met en contact avec lui. Donc tu vois, tu vas pouvoir t'entraîner dans le sable, mon petit Nelson. Après, pour tirer, c'est plus simple. Très bien. Il y a une question qui vient d'arriver. Je vais te la poser. C'est Taz SRT qui demande que pense-t-il de la réaction de Savin au PPF. Alors à savoir qu'on sait vraiment pas ce qui s'est passé réellement parce qu'il y a des on-dit. Donc voilà. Qu'est-ce que toi tu penses de ça, de cette situation? Après, on peut pas trop juger, on sait pas réellement ce qui s'est passé. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est malheureux que ça fasse encore des histoires à tout va et à la sortie, j'ai l'impression qu'on retient que ça du PPF, de l'histoire qu'il y a eu, alors qu'il y a eu une super manifestation avec des parties extraordinaires. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer un petit peu aux questions diverses. Et la première, c'est... on sait qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions cette année, mais est-ce que tu penses avoir les ambitions de pouvoir te qualifier un jour pour le PPF ou les Masters? C'est chaud. Je vais monter dans tous les nationaux, quoi. Bien monter. Oui et non, je suis pas tout... Il faut avoir la chance d'en traverser au moins 2 pour le PPF, je pense. Ouais, PPF, oui. Mais bon, c'est dur. Très bien. Je regarde un petit peu les messages aussi au passage, hein, parce que tu sais, c'est très actif, donc c'est bien. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Pour moi, déjà, il y a trop d'embrouilles pour rien, déjà. D'accord. Déjà. Ouais. Et puis arrêter l'alcool sur les terrains. Tu vois?
à cause de ça, moi. Bien sûr, tu vois, il y a Richard Fraisse justement qui disait le problème est simple, l'alcool. Donc Ouais. tu vois, c'est vrai que moi je fais beaucoup d'interviews. J'ai cette chance-là et je remercie tous ceux qui participent à nos interviews. Et à chaque fois il y a le mot alcool qui revient dans notre question. Alcool, drogue, bien sûr. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on n'arrive toujours pas à réagir parce que bah, tout le monde pense la même chose et à la sortie, quand on va dans les concours, on a toujours ce problème-là. Ouais. Très bien. Il y a Franck Grenon qui a une question. Donc on l'a dit que tu n'étais pas sponsorisé pour le moment. Mais il demande est-ce que tu as des contacts ou pas avec un sponsor. Non, du tout. Non. Très bien. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ton meilleur souvenir à la pétanque? Mon meilleur souvenir, bah, c'est d'avoir gagné les ligues avec mon père. C'est rien de plus beau. Très bien. Et malheureusement, ça nous arrive tous d'avoir un pire souvenir. Un pire souvenir. Mais en attendant, moi, chaque fois que j'étais en finale d'un championnat, j'ai tout le temps gagné. Donc pour l'instant, c'est pas ça. C'est déjà pas mal. Le pire souvenir. Ah oui. Et quand j'étais dans un national dans le Nord, là, moi et mon collègue, on jouait super bien. Et mes collègues ont joué super bien. Et on jouait contre les Malgaches. Et c'était des parties de 32e parce que ça reprenait en 16e le lendemain. Et on a perdu sur un coup de bouchon. Mon collègue, limite, on tapait la boule, on avait presque gagné, il fallait qu'il me fasse cadrer. Il a sauté la boule, tapé le bouchon, et derrière, on a pris 4. Et perdu. Oh putain, perdre comme. Des fois, je parle mal aussi avec ma bouche. Mais perdre comme ça fout les nerfs. Ah bah oui, surtout que, ouais. Je suis d'accord avec toi. As-tu une petite anecdote à nous raconter, Nelson? Une petite anecdote. Ah oui, oui, oui. Dans le sable. Une fois, j'étais dans un concours comme ça, et la boule, j'avais pour armer, et si tu veux, avec mon pouce, j'ai pris dans la poche de mon jogging. Ça arrive souvent, ça. La boule, elle est partie quoi, à 2 mètres de moi, elle a atterri à 2 mètres de moi, et avec la force, pof, elle a fait un petit carreau. C'est fou. Tu m'étonnes. Mais ça arrive régulièrement parce que moi, c'est pareil, mais maintenant, je fais gaffe. Si je prends les pantalons et des poches, je ferme avec les anti-éclairs. Parce que Moi, j'étais encore plus, j'étais encore plus mal que eux, parce que c'est pas de, j'aurais préféré que la boule reste sur place, quoi. ouais, parce que moi, ça aurait fait rigoler les gens. Là, ils se sont dit, t'es quel chatard. Ah, grave. Très bien. On va passer maintenant un petit peu sur les questions du futur. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans, toi, Nelson? Déjà, je pense que déjà, il y a beaucoup de, je regarde un peu des vidéos et tout ça, des concours, déjà, je vois beaucoup de jeunes qui sont déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes forts. Donc, peut-être que ça va progresser de plus en plus, et là, le niveau est peut-être de plus en plus dur. Oh, oui, ça, mais de toute façon, il est de plus en plus dur. Moi, je me rappelle, et c'est pas si vieux que ça, il y a une dizaine d'années, tu allais dans des concours, tu disais, bah tiens, lui, ils seront dans le dernier carré. Maintenant, tu vas dans un concours, tu dis, putain, bah qui c'est qui va sortir des poules? C'est quand tu vois que des stars, après je dis des stars, mais quand tu vois des gros joueurs, que des fois ils perdent contre des joueurs qui sont moins bons classés, ce qui est tout à fait ce qui peut arriver. Moi, je dis ça, c'est en mémoire et j'enlève aucun défaut à qui que ce soit. Quand tu vois l'équipe Rocher à Nyons qui perd contre l'équipe Deschaux dans un carré en la deuxième ou la troisième après les poules de l'international de Nyons, ben, c'est des surprises, mais ça arrive de plus en plus. Ça veut dire que le niveau se rapproche. C'est ça. Très bien. Il y a Richard Fest qui a une question, je vais te la poser parce qu'elle est très intéressante et il a raison. Il demande si, une fois que le bouchon il est jeté pour toi, ça serait bien ou pas si on touchait plus le terrain. Après, c'est pareil, c'est plus pour les pointeurs, quoi, parce que les pointeurs ils ont besoin de donne, etc.
au tir, tu vas peut-être reboucher un trou de temps en temps, mais quand t'as rien ou des trucs comme ça t'empêche pas. C'est plus, dans ces cas-là, c'est plus facile d'aller tirer que d'aller pointer s'il faut rien retoucher. Très bien. D'accord. Il y a Franck Grenon qui a une question, il demande, en plus tu en fais beaucoup comme il le dit, il demande ce que tu penses des concours de tir sur les réseaux sociaux. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'embrouilles pour de la merde, pour des bêtises. On est bien d'accord. On est bien d'accord, les gens ils se prennent la tête pour rien du tout. Il n'y a rien à gagner, on se fait plaisir, on jette des boules. Très bien. Franck Grenon qui demande si tu aimes le provençal. Jamais fait. Voilà. Lui il préfère les tomates à la provençale. C'est bon ça. Très bien. Pour toi, justement tu l'as dit que les jeunes poussaient beaucoup, ils étaient bons. Pour toi, si tu avais un jeune à nous citer qui serait une star dans les années futures, ça serait qui? Michael Girardot. Je connais pas. Tu connais pas Michael Girardot? Non. Si, il est très fort. Ah mais peut-être. Mais je sors plus comme avant. Il est sponsorisé par Taureau. D'accord. Ah c'est un petit jeune. Oui. Ouais, 6. J'ai vu, il est passé en interview sur le groupe pétanque en plus. Maintenant que tu me le dis, ça revient. Ouais. C'est ça. Très bien. J'ai une question importante. Tes objectifs futurs à la pétanque, Nelson, qui sont... Gagner un championnat de France. C'est bien, mais il faut l'ambition, et tu as raison. Si tu tires comme tu tires des fois tout le temps, il y en a qui ont des soucis à se faire. Très bien. Moi, je pense que il y a un autre objectif que tu pourrais te fixer, c'est de battre Tanguy Penin sur le nombre de vues par vidéo. Ah, mais c'est chaud. C'est impressionnant. Très bien. Il me reste une petite question à te poser et après je vais te donner la parole comme je fais à chaque fois. Je permets aux gens de pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire, de rajouter des choses des fois qu'on a oublié, c'est possible puisque on peut pas penser à tout. Tiens, il y a Alex Brown qui a une question. Tu aimerais jouer avec quel partenaire en doublette et en triplette? Donc en doublette, tu l'as dit, avec Philippe Quintet. Ouais. Et si tu devais choisir en triplette? Philippe Quintet et Michael Bonetto. Mais Michael va se sentir tout maigre au milieu. Hein? Michael, il va se sentir tout maigre au milieu, là. Je suis un joli petit bébé aussi. Très bien. Il y a Clément Chambon qui a une question. Qui, comme féminine, devenir une des meilleures joueuses dans 10 ans? Quelle Victor Demeter. C'est une phénomène, hein. Ah ouais. Très bien. Et du coup, moi, il me reste une question à te poser et après je te donne la parole. Que penses-tu du groupe pétanque? Que penses-tu? Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dessus, mais je trouve que c'est vachement bien. Plein de monde donne leur avis et tout ça. Moi, je trouve que c'est bien. C'est un très bon groupe. Bon, merci bien, c'est gentil. Merci Nelson. Moi j'ai fini avec mes questions. Pour le moment il n'y en a pas d'autres, donc s'il y en a une qui arrive, je te la poserai avant la fin. Sinon après, bien sûr, tu pourras aller regarder tous les messages. Ça a été un super moment. Ce que j'ai l'habitude de faire, Nelson, c'est qu'à la fin de chaque interview, c'est que je donne la parole aux gens. Donc si tu veux passer des dédicaces, si tu veux remercier les gens qui t'ont suivi, si tu veux lancer des petits défis ou dire des choses qu'on a oubliées sur toi ou sur la pétanque, n'hésite pas, c'est le moment. Voilà, tu as 3 minutes. 3 minutes, c'est long. Hein. Ouais, et il y a Franck Grenon qui dit pas de saucisson à gagner. Non, pas aujourd'hui. Non, désolé, je mettrai pas de saucisson à gagner aujourd'hui, sinon Nelson il va tous me les prendre. J'ai pas entendu. Il y a Franck Grenon qui dit pas de saucisson aujourd'hui à gagner. J'ai dit non, j'en mets pas aujourd'hui des saucissons à gagner, parce que sinon Nelson il va tous me les prendre. Donc voilà, je te laisse la parole. Non, bah oui, moi je remercie les gens qui me suivent et tout ça, c'est gentil. Même s'il y en a qui critiquent et tout ça, moi je m'en fous, ça me passe au-dessus. Donc, t'en as beaucoup qui critiquent, mais bon, on s'en fout. Hein. Très bien, tu as raison. Il faut faire tes vidéos. Si ça te fait plaisir, fais-le. Ouais. Et je les attends sur les terrains. Donc, voilà.
Voilà, ça c'est la meilleure des réponses. On verra quand il sera en face sur le terrain. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Nelson? Non, c'est bon. Pas un petit défi à Tanguy? À Tanguy, Ouais. mais il met déjà tout, lui. Il fait même des tirs à plus de 20 mètres, donc qu'est-ce que tu veux lui demander? Tirer sous l'eau. Tirer sous l'eau. Ouais, c'est vrai que ça serait bien. Voilà. En tout cas, merci Nelson. Moi, avant de conclure, je vous donne rendez-vous mardi soir où je serai avec Samuel Binda. On va parler un petit peu de lyonnaise aussi, exceptionnellement, puisque c'est un joueur lyonnaise, un joueur pétanque. Donc on va parler un peu de tout et de rien, et on va parler aussi un petit peu de ces manifestations qu'il fait, comme tu l'as dit, formidable organisation des concours de tir des lyonnaises. On va parler un petit peu de sa page, de ses interviews, voilà. Et puis je vous donne rendez-vous aussi jeudi soir exceptionnellement à 20h. Et là, nous allons passer un moment encore extraordinaire avec Sébastien Bédon de Bourg-Saint-Andéol, où nous allons parler des jeunes, du circuit jeune qui est en train de se mettre en place nationalement et régionalement. Et nous allons parler du club de Bourg-Saint-Andéol avec son international aussi de pétanque. Donc voilà. Et puis dimanche prochain, à ta place Nelson, nous aurons la présence de Florence Chop. Donc voilà, on vous donnera rendez-vous à 10h aussi avec Florence, où elle répondra. On va s'étaler plus longuement sur la pétanque féminine et en plus elle est coach elle a été coach des trophées d'équipe. Donc hein, De Cindy Perrault et Charlotte. ouais. Donc voilà. Donc super, on va passer un bon moment. Cool. Donc Franck Greno, oui, à 20h mardi, à 20h jeudi et à 10h dimanche prochain. Michael Fultecanelli qui te dit t'es au top, reste comme ça et continue. Donc voilà, super. Merci encore tout le monde d'avoir suivi le live. Vous retrouverez celui-là et celui de Stéphane Robineau à partir de ce soir sur la chaîne YouTube du groupe Pétanque. Et puis nous on te souhaite un bon dimanche Nelson, et puis un bon dimanche à tout le monde, et puis continuez à nous faire rêver avec vos vidéos de pétanque parce que ben ça fait du bien en ce moment. Voilà. Ciao ciao les amis.